les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 9 février. Soyez tous les bienvenus, installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. C'est parti pour non seulement le Café Tarot du week-end, mais tout d'abord le Café Tarot avec les énergies de la nouvelle lune, puisqu'aujourd'hui c'est la nouvelle lune en Verseau. Donc il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas vous faire un cours sur le Verseau, la nouvelle lune en Verseau, etc. On va juste se plonger dans les énergies et voir ce qui est en manifestation, ce qui va se concrétiser, puis quels sont les messages de manière générale par rapport à cette nouvelle lune. N'hésitez pas bien sûr à faire vos intentions à partir de, voilà, de maintenant et surtout les jours qui viennent, on va dire jusqu'à 2-3 jours après la nouvelle lune, c'est vraiment les bons moments pour intensifier votre visualisation positive de manifestation, de réussite, de projets qui aboutissent, de relations qui s'améliorent, qui reprennent ou qui simplement se concrétisent, tout ce que votre cœur souhaite. Et puis de cette manière-là, voilà, après les énergies lunaires feront le reste. L'univers est avec vous, vous le savez. Donc allez-y, hein, soyez son meilleur ami, pas son meilleur ennemi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, ça c'est une petite parenthèse, par manque de confiance, se disent oh, mais j'ai beau demander, j'ai beau faire, il n'y a rien qui vient. Là déjà on envoie une énergie de doute, de suspicion, de manque de confiance en soi, en l'autre. Donc c'est vraiment important quand vous faites vos vœux, vos intentions, qu'elles soient par écrit ou simplement à l'intérieur de vous-même, que vous soyez que vous vibriez la certitude de la réussite, de l'amour, de la joie, que vous puissiez vraiment vous projeter dans ce que ça va vous faire de voir cette chose se réaliser. Ça, c'est vraiment super important. Voilà, petite parenthèse terminée. Alors, les amis, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Verseau? Alors, si vous êtes Verseau, bien sûr, ça vous concerne particulièrement. Et si vous êtes le signe d'en face, donc le lion, eh bien, ça vous concerne aussi d'une autre manière, puisque vous êtes sur le même axe. Alors, les amis, pour tous les autres, et bien sûr, prenez tout ce qu'il y a de bon au passage pour cette nouvelle lune en Verseau. Alors je filme aujourd'hui avec l'ordinateur pour que ça aille un peu plus vite, c'est plus performant que le GSM. Vos proches et vous êtes en sécurité, je vais en prendre 7. Un problème personnel va se résoudre. Rien n'est encore gravé dans le marbre et surtout pas le négatif. Excusez-moi, j'entends qu'il y a les messages, donc ça j'éteins, voilà. Rien n'est encore gravé dans le marbre et surtout pas le négatif. Et puis si des petites erreurs ont été commises, c'est justement le bon moment pour rectifier le tir, réajuster, penser autrement. Rien à attendre de cette situation. Juste après, rien n'est gravé dans le marbre. Moi, ça me dit que soit il y a quelque chose avec quelqu'un qui... voilà, on a beau essayer de faire que ça s'arrange, ça ne s'arrange pas. Alors ça ne veut pas dire qu'on va abandonner cette personne ou la quitter. Je pense qu'on peut peut-être évoluer vers une conception un petit peu différente et se dire on va faire les choses autrement, aller sur un autre projet ou s'intéresser à d'autres personnes. Alors, il est temps d'abandonner la négativité. Ok, paroxysme de passion en vue et vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Waouh, les amis. Bon, écoutez, vous savez que je prends toutes les cartes, donc on ne va pas s'attarder sur le fait que ce soit pleine lune ou nouvelle lune. Ce sont les énergies de cette nouvelle lune. Vos proches et vous êtes en sécurité. Avec le cancer, ça me parle d'émotion. Peut-être que vous craignez, alors pas pour votre sécurité physique, en tout cas j'espère pas, hein, mais c'est surtout par rapport à la sécurité économique, j'entends. De peut-être peur de faire un choix qui pourrait faire basculer la famille ou vous-même dans une situation un petit peu précaire, ou de ne pas recevoir une indemnité, un remboursement, ou quoi que ce soit qui concerne votre vie matérielle et donc la sécurité de votre famille. On vous dit que vous êtes en sécurité et que ce que vous attendez de bon va se produire, ou le choix que vous vous êtes occupé à faire est le bon et n'est pas un choix dangereux. Donc ça, c'est vraiment très bien. Un problème donc va se résoudre. Ça veut dire que si vous attendez un retour d'argent, une indemnité, un remboursement, la fin d'un procès avec, je sais pas, un ex-employeur ou
quelque chose d'administratif qui vous bloquait financièrement, ou par rapport à un emprunt, ou peut-être des personnes qui sont dans des situations un peu compliquées avec la rénovation d'une maison, ou avec... oui, j'entends avec des traites mensuelles, ce problème va se résoudre. Donc, alors, je ne vous dis pas que ça va se résoudre là, aujourd'hui, ou juste pile poil cette semaine, mais c'est en bonne passe de l'être, puisqu'on parle du nouveau cycle, d'accord? Donc, soyez attentifs aux énergies que vous-même vous envoyez pendant les jours qui viennent, parce que si vous avez un problème vous avez l'impression que ça pourrait menacer votre équilibre économique, familial et autres, eh bien, visualisez que c'est occupé à se résoudre, que la solution, elle est là, et qu'en fait, c'est déjà résolu. Ok ? Alors, rien n'est encore gravé dans le marbre, donc si c'est vraiment ça, je ressens que vous avez un pied dans quelque chose qui n'est pas bon, mentalement, je veux dire, hein, je ne dis pas que c'est la réalité. Et vous pensez que c'est dangereux, ou ça ne va pas se résoudre, ou c'est un peu, pour certaines personnes, l'impression d'être sur un fil comme un funambule, mais en dessous il n'y a pas de filet, d'accord? Et donc on a très très peur de tomber et de s'écraser au sol. Mais en fait, comme rien n'est gravé dans le marbre, vous êtes sur ce fil et de un, vous n'allez pas tomber, vous allez faire demi-tour, et quand bien même il y aurait une petite perte d'équilibre, il y a un fil en dessous. Et le fil qui est en dessous, c'est votre esprit positif, parce qu'en abandonnant la négativité, vous vous protégez. Vous pouvez bien sûr faire appel à vos anges, aux archanges. Enfin, pour ma part, c'est souvent l'archange Michael. Après, chacun va avoir son système de croyance ou ses affinités par rapport à aussi votre naissance. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vais vous proposer une vidéo plus tard. Je ne vais pas dévoiler ici, mais je l'ai en projet pour les jours qui viennent. Donc, rien à attendre de cette situation. Ça veut dire que si vous avez encore un pied dans quelque chose d'un petit peu stérile, qui ne fonctionne pas, ou qui mentalement vous projette dans quelque chose d'hyper négatif, laissez tomber, voilà, lâchez prise, vous essayez, j'entends pour certains, alors ça ne s'est pas mis dans les cartes, mais c'est ce que je ressens, peut-être de faire, comment dire, oui, je ressens que vous essayez de faire en sorte que quelqu'un change d'avis, et finisse par comprendre les choses à votre manière. Alors je ne dis pas que vous avez tort, probablement que vos arguments sont très bons, très valables, mais cette personne n'est pas en mesure d'adopter votre point de vue. Et donc ça vous pompe l'énergie, ça augmente la négativité. Si elle veut rester dans son schéma de pensée, eh bien qu'elle y reste. Voilà, c'est pas grave. Il n'y a rien à attendre de cette situation. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne va changer d'avis, va se mettre dans une autre perception des choses, et vous pourrez alors vous rencontrer, vous retrouver avec un consensus, un point d'entente, parce que là, il y a un déséquilibre. Finalement, elle est là à attendre que vous, finalement aussi, que vous fassiez comme elle a envie. Donc vous êtes quelque part en miroir. Continuez votre chemin sans pour autant essayer qu'elle soit d'accord avec vous. Quand je dis elle, ça peut être un homme, bien sûr. Je parle d'une personne qui peut être votre partenaire, votre enfant, votre mari, votre femme, votre voisin. C'est quelqu'un, manifestement, qui a quelque chose... ça vous relie et ça vous retient, donc c'est pas bon, d'accord? Il n'y a rien à attendre de tout ça. Et puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez alors du coup être beaucoup plus libre, on le voit. Ce prochain cycle qui prend acte aujourd'hui avec la nouvelle lune vous permet d'abandonner cette négativité, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de waouh, je sens que ça vibre, c'est beau, c'est passionnant, c'est passionné si c'est en couple. Alors ça parle du bélier, bien entendu, pleine lune en bélier, donc on va avoir des énergies très volontaires qui veulent réaliser, manifester, où on est presque un peu limite dans l'impulsivité, mais là, en l'occurrence, c'est la bonne chose. C'est-à-dire que tout ce qui vous freinait, que ce soit une personne, une situation administrative, ça se dégage, ça s'ouvre, à condition que vous acceptiez, vous aussi, d'abandonner des vieilles idées négatives à votre propre sujet ou au sujet d'une situation. Il y a beaucoup de passion, donc il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des retrouvailles avec des personnes avec lesquelles ça matche bien, vraiment, très bien. Et donc, vous êtes sur le point d'atteindre votre but,
qu'il soit professionnel, personnel, avec un projet très passionnant, ou voilà, à quelque niveau que ce soit, ou de la résolution justement d'un problème. Puisque rien n'est gravé dans le marbre, et ça je vous le dis souvent, c'est vraiment la loi de l'impermanence. Tout est en mouvement, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si vous pouvez dire oui, ça fait des années que je patauge dans les mêmes problèmes, les mêmes histoires, avec les mêmes types de personnes, malgré tout c'est en mouvement. Et donc la nouvelle lune ici vous dit, vous êtes occupé, il y a un mouvement en vous qui se fait, qui va générer beaucoup d'émotions. On voit il y a beaucoup d'eau, le cancer, 2 fois le cancer, et puis ici on a une espèce d'océan. Ça bouge les amis, ça bouge, ça va générer pas mal d'émotions, de prise de conscience, de peut-être que sans le vouloir on s'est attaché à des personnes ou à des situations qui n'étaient pas les bonnes pour nous. C'est pas grave, on va pas se culpabiliser, se flageller, on va pas non plus culpabiliser l'autre, mais on se détache, on n'attend plus rien de ça. Et alors là, on atteint un but qui est celui de ah ben voilà, je peux enfin manifester quelque chose de bon. Un travail que je souhaitais avoir depuis longtemps, une situation économique qui est plus florissante. Je cherchais un appartement ou une maison et je vais la trouver pendant ce cycle qui vient. Parce que j'arrête de prendre en compte, j'entends qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'avis à gauche, à droite, et ça aussi ça revient souvent, et je vous en parle souvent. Je ne dis pas que vous devez faire cavalier seul et être voilà, juste rivé sur vos propres intérêts, mais c'est de parvenir à trouver un équilibre entre ce que les autres en pensent ou essayent de vous faire faire et ce que vous sentez au fond de vous qui est bon. Et là, on voit que vous allez vers la passion, le bon, la lumière, la joie. Je vois des artistes qui créent ici, je vois des personnes amoureuses qui sont hyper... c'est très fusionnel, mais dans le bon sens du terme, hein, bien sûr, pas dans la dépendance affective. Je vois des personnes qui voient naître un projet en indépendant, et donc même s'il y a eu des petits essais, erreurs que vous avez pris pour des échecs, c'est pas grave, c'est pas gravé dans le marbre, ça vous a servi de leçon. Ok. Et si vous êtes avec quelqu'un qui est hyper négatif, et bien là aussi, c'est pas parce que vous êtes avec cette personne depuis des années que d'abord que vous devez absolument rester avec cette personne, et si vous comptez rester avec cette personne, c'est pas pour ça que vous devez accepter. C'est pas gravé dans le marbre, elle aussi peut évoluer. Elle aussi peut prendre conscience de certaines choses. Et puis si elle n'y arrive pas tout de suite, c'est pas grave. Vous continuez votre chemin tranquillement avec ce qui est bon pour vous. Parce que dites-vous bien que quand vous rayonnez et que c'est bon pour vous, c'est bon aussi pour l'autre. Donc c'est pas égoïste. Voilà pour le message général. Je vais prendre l'oracle de notre amie Yolanda, que j'aime beaucoup. Donc le Yoli Lune, pour avoir 3 cartes supplémentaires. Et puis je terminerai avec l'oracle des astres. Alors, pour cette nouvelle lune en Verseau. Alors, éphémère. On parle d'argent. Donc ça revient avec la situation économique que je ressentais au début du tirage. Et on parle d'un homme. Alors là, je vais prendre la suivante parce qu'il s'agit d'un personnage. Apaisement. Très très bien. Donc, comme on a la carte de l'éphémère au tout début du tirage, ça ne veut pas dire que la situation avec cet homme est éphémère, ça veut dire que tous les problèmes qui ont pu se mettre entre vous étaient éphémères. Et ça revient donc avec le message de... Enfin, c'est connecté avec le côté tout est mutable, tout est en mouvement, rien n'est figé ou gravé dans le marbre. Donc on peut trouver des solutions. On a un homme ici qui a eu des problèmes économiques et qui peut-être justement était négatif à ce sujet ou était dépendant de vous ou bien vous retrouvez tous les deux dans une situation un peu compliquée à gérer. Mais là on voit que les choses s'apaisent tant au niveau économique
économique. Et si vous aviez besoin de fonds pour un projet, clairement pendant le cycle qui vient, vous allez avoir de bonnes nouvelles. L'apaisement va venir du fait que vous recevrez, je pense, des réponses positives, soit venant d'un organisme, d'une banque ou de quoi que ce soit qui va justement vous remettre un peu dans l'apaisement. Et puis si c'est relationnel, je pense que clairement vous trouvez un terrain d'entente avec cette personne pour pouvoir aller vers plus d'équilibre et que chacun puisse, avec l'argent ici, ça me parle de d'abord, chacun va mener sa barque, il n'y en a pas un qui est dépendant de l'autre, mais aussi, surtout, on trouve un terrain d'entente pour faire... l'argent parle donc de richesse, d'abondance. Puisqu'on va vers l'apaisement, ça veut dire qu'on ne va pas vers le manque. Au contraire, on va vers quelque chose qui s'ouvre, que ce soit au niveau psychologique, symbolique, amoureux, économique, à tous les niveaux. Ça s'ouvre et donc il y a un apaisement pour vous dans le cycle qui vient. Mais soyez très attentifs ou attentifs à vos pensées, à votre langage aussi. Et puis à abandonner la négativité des autres. Quand vous sentez qu'il y a comme ça plein d'énergie négative, des gens qui parlent dans le dos, ou qui critiquent, ou qui ne parviennent pas à être dans la gratitude, voilà, ils sont là, ils font partie de nos vies, mais on n'est pas obligé de passer notre journée assis à côté d'eux à les écouter. C'est un petit peu ça que ça veut dire, pour justement maintenir de belles énergies en vous à un bon niveau, parce que sinon, en fait, ce sont des énergies et des personnes qui vous tirent vers le bas. Et alors vous pouvez vous sentir fatigué, avoir mal quelque part dans le corps, avoir mal à la tête, avoir parfois même des gonflements. J'ai eu des personnes qui m'ont dit, c'était relié, quoi. Donc voilà, on voit qu'on sort de tout ça. On sort de tout ça et puis ça vous permet d'être vraiment dans l'expansion yang aussi pour vous en tant que femme ou même en tant qu'homme en vous-même. Cette énergie yang qui est l'énergie donc de la réalisation, de la concrétisation, de la manifestation, énergie d'ancrage pour quitter en fait, parce que l'éphémère nous parle, on le voit, ça s'envole, c'est pas assez ancré. Et là au contraire on évolue vers quelque chose qui est hyper ancré, qui est apaisant et qui grandit comme ces belles pousses de bambou. Donc c'est vraiment très très positif. Je serais d'ailleurs curieuse d'avoir votre... je me doute que vous n'avez peut-être pas y pensé, d'ailleurs moi je serais la première à oublier de le faire, mais si vous pouviez me faire un retour un petit peu plus tard dans le cycle par rapport à ça, pas forcément sous cette vidéo, mais à un moment si vous y pensez, ça me ferait vraiment plaisir parce que je crois que ce cycle-ci va être assez déterminant. Et notamment avec les énergies de la rencontre entre Verseau, le Pluton qui entre en Verseau. Donc là, il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui se réajustent, et pas pour juste ce cycle-ci, mais pour 20 ans. Donc ça commence là vraiment à prendre forme. Alors, que nous dit l'oracle des astres, mes chers amis? Que nous dit l'oracle des astres pour cette nouvelle lune en Verseau? Ce sur quoi vous allez vraiment pouvoir vous focaliser ou au contraire laisser derrière vous afin de manifester le meilleur. Ok, ça je vais mettre là. Alors si, je dois quand même encore vous dire aussi que si jamais votre partenaire ou un homme de votre entourage a eu des gros problèmes financiers ou avec son entreprise ou autre, eh bien on voit que c'est cette personne-là qui va avoir de bonnes nouvelles et trouver des solutions, ou recevoir de l'aide et donc être apaisée. Et puis du coup, indirectement, vous êtes un peu plus tranquille aussi parce que peut-être vous aviez beaucoup d'inquiétude pour lui. Donc comme ça c'est dit. Alors, la bénédiction. Waouh, vos vœux vont être réalisés, entendus. Je parle de protection aussi bien sûr. La tentation, avec le paroxysme de passion en vue, je pense qu'il y a aussi beaucoup, ça va concerner les couples qui se forment ou qui se retrouvent. Et la foudre, oui, un gros coup de foudre et puis beaucoup de prise de conscience. Donc là, on a d'un côté un message de attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or, tout ce qui vous tente n'est pas forcément bon, peut être un petit peu brutal et un peu destructeur, mais c'est aussi la carte de la bénédiction vient apaiser et atténuer justement tout ça pour vous dire que tout ce qui dans votre cœur
vibre, ok, ça c'est pour moi, ou cette personne-là, je sens qu'on est connecté, ou j'ai eu des problèmes, mais voilà, c'est en bonne passe d'être résolu, il va falloir être positif à ce niveau-là, eh bien vous allez avoir plein de prises de conscience par rapport au fait que vous n'êtes pas seul. Je pense que vous allez recevoir en fait des signes, moi j'en ai reçu tout plein ces jours-ci, je ne sais pas ce qui se passe avec les plumes, alors elles sortent de nulle part, hein. Elles arrivent dans mon salon, donc je peux même pas dire que c'est un oiseau qui est entré, ou parfois ça vient de vestes, hein, ou de coussins, ou de couvertures dans lesquelles il y a des plumes, mais là c'est pas le cas. Et j'en ai eu dans ma cuisine et dans mon salon, donc dont celle-ci, voilà, j'en reçois comme ça, tous les jours, depuis une petite semaine. Dites-moi un petit peu... voilà, quand ça vous arrive, et je pense que dans le cycle qui vient, ça va s'intensifier. Vous allez recevoir des signes, alors je parle de plumes, mais ça peut être autre chose, qui vous montrent qu'il y a une bénédiction. De un, vous êtes protégé, de deux, vous êtes entendu, donc votre rêve, vos projets, vos souhaits les plus profonds qui sont justes, bien sûr, hein, pas des souhaits qui vont à l'encontre de votre alignement, mais ces souhaits-là vont être vraiment entendus et donc vont se réaliser. Ce qui fait que continuez de nourrir ces belles énergies, cette croyance, ce côté positif dans le fait que ça va se réaliser, et vous prendrez par la même occasion conscience de ce qui n'était peut-être pas si bon que ça, de ce qui relevait plus de la tentation de l'ego que de la tentation de l'âme qui, elle, sait vers quoi elle doit aller. Ok, donc c'est vraiment super beau, et c'est pour ça que j'aimerais bien, si vous y pensez, même par mail, peu importe, comme vous voulez, me faire un retour dans les semaines qui viennent. Alors les amis, pour celles et ceux qui veulent me quitter maintenant et ne pas écouter le Café Tarot tout de suite, eh bien je vous fais de gros bisous et je vous dis soit à ce soir ou à quand vous voulez. Et puis pour les autres qui restent, eh bien on continue avec le Café Tarot. Et je vous souhaite évidemment à tous une excellente nouvelle lune, un excellent week-end avec de belles manifestations. Alors c'est parti, on y va avec le tarot qui est au dos. J'ai pas encore rebattu les cartes. C'est la reine de Pentacle qui s'occupe de son foyer, qui est généreuse, ça peut être vous, une personne autour de vous, qui justement retrouve une paix intérieure, une sécurité intérieure, ça c'est très très bien. Alors, waouh, on a le 9 de coupe, faites un vœu les amis. Justement, il y a quelque chose qui se réalise, un souhait se réalise, un rêve se concrétise, un déblocage en tout cas. Donc faites un vœu et pensez à ce qui vous anime pour que ça puisse se réaliser pleinement. Alors, nous avons le 10 de bâton. Il nous parle de cette charge que vous avez sur le dos, ou une personne a sur le dos. Alors les énergies pour ces 9, 10 et 11 février. Ça parle de responsabilité aussi, de déléguer. Voilà, vous trouvez ce week-end et pendant les jours qui viennent, et c'est relatif aussi à la nouvelle lune, une opportunité pour vous sortir de quelque chose de lourd. Alors, cette opportunité peut être financière, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se réalise, qui se concrétise vraiment dans la matière par rapport à si vous aviez besoin d'un budget pour réaliser ceci ou cela, ou pour concrétiser un rêve, ou un projet, peu importe. Mais ça peut être aussi, pour moi, je pense que pendant ces jours-ci, vendredi, samedi, dimanche, vous allez avoir des prises de conscience par rapport à, ok, là, il y a clairement quelque chose d'un petit peu trop lourd, je ne peux pas tout porter, et puis ça ne m'intéresse plus, en fait, de faire comme ça, et vous allez trouver un moyen, ou quelque chose, en tout cas, va se produire pour que vous puissiez être sur un chemin qui est à la fois réaliste et en même temps original, plus léger, pour pouvoir concrétiser quelque chose de super beau. Je vais quand même voir de quoi ça parle. Qu'est-ce qui se concrétise ? On a aussi, pour moi, la fin d'un burn-out, d'une dépression qui se profile. Alors ça ne se fait pas en un jour, bien sûr, surtout si vous avez, ou si la personne de votre cœur, ou un enfant, peu importe, quelqu'un proche de vous, a souffert depuis longtemps. Je ne vous dis pas qu'aujourd'hui, clac, en un claquement de doigts, oh ben je suis heureux, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Mais on voit qu'on trouve des solutions.
qui sont réalistes et qui sont en même temps, cette personne va enfin pouvoir se relever et dire « Oh, je me sens mieux, je sens que là je suis sur la bonne voie, j'ai quitté l'obscurité. » Voilà, je quitte l'obscurité, c'est vraiment ça. Et si le poids était financier, bon bah clairement il y a un allègement des charges, avec peut-être quelqu'un qui retrouve du travail ou qui trouve vraiment un bon moyen de s'en sortir, et puis que tout le monde dans la famille soit bien, et ça revient avec l'énergie de la nouvelle lune. Vous êtes en sécurité parce qu'on trouve là des bons chemins, des bonnes opportunités. Qu'est-ce que... On va clarifier le 9 de coupe, les amis. On va voir de quoi ça parle pour ces 3 jours. Bon, la vidéo va être un peu longue. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Bah, sinon, vous coupez et puis vous revenez plus tard. Alors, page de bâton. Il y a beaucoup... Ouais, ok. Donc là, on a le bâton. Donc, c'est très, très bien. Page de bâton qui... 2 énergies très jeunes. Hein. Les pages sont... ça peut être vos enfants, ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ça peut être le page qui est en vous, qui vous montre que, ok, on retrouve de la vigueur, on retrouve de l'énergie, on avance sur un chemin nouveau, original, on retrouve de la confiance en soi pour réaliser quelque chose qui... Clairement, on sort d'une zone de confort parce que c'était hyper pesant et que finalement, vous le faisiez peut-être pour quelqu'un d'autre qui... Alors, je ne dis pas que cette personne ne le méritait pas, mais c'était trop lourd à porter pour vous. Donc là, vous trouvez, quoi qu'il en soit, une opportunité pour vous réaliser, vous épanouir, sortir de quelque chose de lourd. Et si c'était financier, lié à un projet, concrètement, vous allez là vers la réalisation de quelque chose de nouveau, qui est vraiment très très, je pense, très passionnant, mais vous avancez en confiance et avec malgré tout une dose de réalisme nécessaire à un projet qui lui pourrait paraître un peu foufou, mais au fond c'est ce qui vous permet de vous dégager de la lourdeur, de vous enlever de là. Et puis pour d'autres, il y a clairement une meilleure répartition des charges, quelles qu'elles soient, hein, que ce soit au niveau des responsabilités à la maison, au niveau des finances, au niveau du travail, et donc de ce fait, vous avancez en légèreté avec beaucoup plus de joie et d'entrain. Donc ça, c'est très bien. Alors les amis, on va prendre le Béline. Ok, on enlève les cartes de présentation. Qu'est-ce qu'on a au dos? Les plaisirs. Ben oui, nous arrivons à la fin de la semaine. Faites-vous plaisir. Il y a des sorties, il y a des personnes qui vont justement se dire bon, ok, il reste ça, ça, ça et ça à faire, mais il n'y a pas que moi qui peux bosser, je peux aussi aller m'amuser, prévoir un petit temps de relaxation, de détente, un petit resto, ou je sais pas, si vous n'avez pas envie ou si vous n'avez pas la possibilité de, voilà, de dépenser de l'argent à ça, ça peut être se faire plaisir autrement. Ça peut être en écoutant une musique que vous adorez, qui vous remonte vos énergies, en vous posant, en vous reposant, en lisant un livre, peu importe. Le plaisir de la rencontre aussi, je pense qu'il va y avoir un peu de ça. L'eau, alors les émotions, le voyage, il y a des déplacements de prévus. Qui ne se font pas très rapidement. Alors soit ça veut dire que vous avez attendu longtemps pour que ça puisse se faire et se mettre en place, soit vous projetez un voyage qui va se faire plus tard, mais lentement mais sûrement il y a quelque chose qui se fait et il y a un déplacement. Il y a aussi quelque chose qui bouge au niveau de vos émotions, ça ne m'étonne pas, avec la nouvelle lune c'est tout à fait logique et cohérent. Vous recevez du soutien de quelqu'un ou vous pouvez être le soutien pour une autre personne. Et puis nous avons les présents. Waouh, ça c'est vraiment une très belle énergie. Donc ce sont du coup de belles émotions, hein. Quelqu'un qui vous fait le cadeau de sa visite, ou voilà, on se dégage de quelque chose de lourd pour passer des moments ensemble, pour dire parce que l'appui avec le 10 de bâton, c'est clairement une personne, homme ou femme, partenaire ou pas, mais qui vient vous dire, bon, je vois que tu as trop à faire, je vois que tu es un petit peu seul pour tout gérer, je suis là.
ou je vois que ce projet peine à démarrer, je vais donc te mettre en contact avec les bonnes personnes pour que ça puisse se faire. Vous voyez, c'est d'adapter ça. Hein, il y a autant de cas et d'interprétations que de personnes qui regardent la vidéo. Donc, c'est un appui, c'est un soutien qui peut être matériel, qui peut être psychologique, émotionnel. Voilà, peu importe sous quelle forme ça se présente, mais c'est un véritable cadeau. Un cadeau émotionnel, hein, là c'est clairement. Et puis je pense qu'il y a des personnes qui se font des vrais cadeaux matériels, enfin des vrais, je veux dire, le cadeau émotionnel c'est déjà un vrai cadeau aussi, mais des cadeaux sous forme plutôt matérielle et qui de ce fait vont aller se déplacer soit pour pouvoir l'offrir ou pour l'acheter ou pour se retrouver. Il y a vraiment une belle concrétisation. Je pense que le plus grand cadeau que vous allez recevoir ce week-end est le cadeau du soutien d'une personne importante qui vous permet d'aller de l'avant dans la réalisation d'un rêve ou dans le déblocage d'une situation. Et ça, évidemment, ça n'a pas de prix. D'accord? Donc, très très beau. Alors, on prend encore 3 cartes avec l'oracle Rho. Et puis, on terminera avec un message de sagesse, les amis. Alors, que nous dit l'oracle Rho pour ce week-end de nouvelle lune? Les énergies de ces 9, 10 et 11 février. Si vous vous sentez un petit peu dans le 36e dessous, voyez vraiment le cadeau comme la survenue de quelqu'un dans votre entourage qui, je le vois comme, on le voit ici avec l'oiseau, c'est comme si vous êtes occupé à tomber, hein, un peu la chute libre, ou je vois une personne qui est occupée à se sentir comme en chute libre, et un immense oiseau qui vient en dessous d'elle la rattraper et la relever, et dire tu vas pas tomber, tu vas pas t'écraser, je suis là. Et ça c'est évidemment un cadeau de la vie, hein, les amis. Vous connaissez cette personne, vous savez qui c'est, vous êtes peut-être cette personne pour quelqu'un d'autre, auquel cas, eh bien, je pense que si vous avez l'impression que vous devez venir en aide à quelqu'un, n'attendez pas un mois ou deux, c'est maintenant. Oui. Voilà. Alors, les amis, la corde, bon, bah déjà, nous, on soutient, ça va pas craquer, hein, on s'accroche. On s'accroche. Le cadeau, de nouveau, mais c'est incroyable. Regardez, on a 2 fois le cadeau. Et puis, le renard, ça parle du travail, de stratégie, de doute, un petit peu de ruse aussi, mais je ne ressens rien de... Alors, vous pourriez avoir l'impression qu'on tire un peu sur la corde avec vous de temps en temps, que c'est exagéré, que c'est abusé, qu'il y a de la manipulation, qu'on a quelqu'un d'un peu faux qui fait des cadeaux pour se faire bien voir, ou qui, vous savez, qui caresse dans le sens du poil. Je ressens un peu ça, oui. Mais au fond, je comprends, hein, c'est légitime que vous vous posiez la question. Mais moi, j'y vois quelque chose de sincère ici. Pour moi, on est face à quelqu'un qui a clairement envie de montrer de vous faire le cadeau de quelque chose, mais en toute sincérité. Alors peut-être que pour certains et certaines, s'approchant de la Saint-Valentin, si vous la fêtez, eh bien peut-être que c'est ça, hein, le cadeau, que voilà, vous aviez des doutes, vous demandiez où en était votre couple, et au final, il y a le beau cadeau qui arrive et là je parle pas de matériel, hein, mais de se dire oui, on s'aime vraiment, on se soutient mutuellement dans les bons moments comme dans les moins bons. La corde, elle est parfois distendue, c'est pas toujours évident, mais au fond, on parvient toujours à la réparer. Et c'est ça le cadeau. Et moi, je ressens, mais hyper fort, je l'ai ici, quoi, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Je pense que vous venez en aide à quelqu'un, et si c'est vous qui avez besoin d'aide, vous allez clairement recevoir le soutien de quelqu'un que vous connaissez. Donc ça va vous permettre vraiment de retrouver espoir, de se dire, ok, il y a quelque chose de beau qui va se réaliser, je dois y croire, je ne suis pas toute seule, j'ai peut-être plein de doutes, je vois des personnes qui se méfient aussi de leur entourage, mais tout le monde n'est pas à vouloir faire des coups bas ou à être rusé. Il y a aussi des personnes bien intentionnées, et transparentes et bienveillantes. Et heureusement, ça existe, il y en a. Donc je sais que vous le savez et que vous les avez autour de vous.
Donc n'hésitez pas. Alors on a eu les plaisirs au tout début qui nous montrent que peut-être vous avez besoin de vous faire le cadeau de vous reposer, de vous offrir un petit soin. Il y avait beaucoup d'eau depuis le début du tirage. Donc un bon bain ou un soin de purification que vous allez vous faire à vous-même, ou peut-être vous allez dans un centre esthétique. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de prendre soin de soi pendant ce week-end, pour entrer en fait dans ce nouveau cycle de manière plus détendue, moins lourde, beaucoup plus optimiste, et d'accepter de recevoir l'aide ou d'offrir aussi des cadeaux à des personnes qui sont chères à votre cœur. Mais je pense que le cadeau là que vous pourriez faire à quelqu'un n'est pas matériel. Dans ce cas-ci, pour moi, ça pourrait être un voyage. Je ne dis pas, peut-être que certains et certaines d'entre vous vont offrir un city trip, un voyage en train ou autre, ou en bateau. Mais pour moi, c'est surtout, je t'offre, je te tends la main. Vas-y, accroche-toi. Et donc, bien sûr, ne prenez pas sur vous tout le malheur du monde, ni tous les problèmes des autres. Mais si ça vous concerne, vous allez le sentir en vous. Et à ce moment-là, le simple cadeau de votre présence va tout changer dans la vie de cette personne. Vraiment. Alors les amis, on va se prendre un message de sagesse avec le petit oracle de l'arbre de vie. Et voir ce que ça nous dit pour ce week-end. Oui, alors j'entends aussi, peut-être que vous avez l'impression de nouveau on parle d'un fil, je reviens avec l'image du funambule. Vous avez l'impression que ça va craquer, que vous allez tomber, ou vous voyez cette personne dans une situation très tangente, donc au niveau peut-être du travail ou des finances, mais offrez-vous un laps de temps pour réfléchir, pour vous poser, et on voit que si c'est professionnel, vous allez avoir d'excellentes nouvelles qui vont vous montrer que le cadeau c'est ça. Vous allez avoir du travail, vous allez trouver ou un moyen de réajuster vos économies, vos finances, pour ne pas vous retrouver justement dans une situation inconfortable à tout le moins ou précaire. Alors les amis, quel sera le message de sagesse pour ces 3 jours? L'âge adulte. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Oh, les amis, mais c'est incroyable. C'est chaque fois, je vous dis, c'est incroyable. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, accroche-toi, vraiment accroche-toi. Fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Et c'est là où on a eu la reine de Pentacle au dos. Tu es le pilier de ta maisonnée, que tu vives seul ou en famille. Et de surcroît, si tu vis en famille. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre tout sur ton dos, au contraire. Mais n'abandonne pas parce que ton énergie est celle de quelqu'un qui peut guider et rassurer en fait. Donc d'abord se rassurer soi-même, sinon évidemment on ne peut pas rassurer les autres. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée parce que ta maisonnée en a besoin. Alors la maisonnée au sens large, vous pouvez très bien avoir de grands enfants qui ne vivent plus avec vous mais qui font partie de votre maisonnée. Et donc faites-leur le cadeau de votre présence de loin en loin, tout en les laissant bien sûr assumer leurs responsabilités, mais d'une présence calme, douce, responsable, qui invite l'autre, votre enfant, votre partenaire, à se positionner, à se remettre en question, à prendre ses responsabilités tout en sachant qu'il ou elle est accompagné, n'est pas seul, et peut s'accrocher aussi. On s'accroche. Que ce soit vous ou les autres, on s'accroche les amis. Je pense que certains d'entre vous passent par une période vraiment, soit de grands changements, même si c'est positif, mais ou alors complètement douloureux et c'est un peu la tempête, mais vous allez la traverser cette tempête et ça va bien se passer si vous restez centré.
vous laissez les doutes de côté, vous laissez le superflu de côté, vous prenez soin de vous et tout va très bien se passer. Et si c'est sentimental, bien là le message de sagesse est de chacun prend ses responsabilités. C'est pas vous qui tirez le couple, c'est pas vous qui devez apporter tout l'amour, toute l'affection, tous les projets, c'est quelque chose qui se partage. Voilà pour vous mes chers amis pour ce week-end et cette nouvelle lune qui je l'espère va vous apporter plein de beaux changements ou en tout cas de continuer dans de belles concrétisations parce que je sais que pas mal d'entre vous ont de beaux projets sur le feu qui sont occupés à vraiment à prendre forme. Donc n'hésitez pas à me faire le petit retour si vous y pensez. Je vous embrasse bien fort. Merci pour les petits pouces bleus. Vraiment, ça aide bien mes vidéos. Merci pour votre présence et votre confiance dans les guidances privées. Ça me touche beaucoup. On se retrouve dans les prochains Cafés Tarot et puis dans la guidance que je vais bientôt vous proposer avec les archanges. Mais c'est un thème spécifique. Et puis voilà, passez un très bon week-end et à très bientôt les amis. Bye bye.